Mesdames et messieurs, parlons de quelque chose qui nous impacte tous. Notre état d'esprit, la façon dont nous pensons, notre approche de la vie, la manière dont nous nous percevons et voyons le monde qui nous entoure. La vérité, c'est que la vie ne se déroule pas toujours comme prévu. Les défis surgissent, les choses ne fonctionnent pas comme nous l'espérions, et parfois, les autres nous déçoivent. Mais ce qui nous définit réellement, c'est notre réaction face à ces obstacles. Notre mentalité est le fondement de tout ce que nous entreprenons. Aujourd'hui, je vais partager avec vous plusieurs façons d'améliorer votre état d'esprit et de libérer la puissance qui sommeille en vous. Une vérité simple façonne notre existence. Notre état d'esprit détermine notre réalité. La perception que nous avons de nos capacités, de notre potentiel et de nos défis influence directement notre approche de la vie. Certains voient des obstacles et s'arrêtèrent, tandis que d'autres voient ces mêmes obstacles comme une opportunité d'avancer. Quelle est la différence? Ce n'est ni le talent ni l'intelligence, mais bien la mentalité. L'état d'esprit le plus puissant que nous pourrions adopter est celui de la croissance. Croire que nos capacités ne sont pas figées, mais peuvent être développées avec des efforts, de la persévérance et de l'apprentissage. Comprendre que l'échec n'est pas un signal d'arrêt, mais une indication pour s'améliorer. Voir les défis non pas comme des barrières, mais comme des tremplins. Réaliser que la réussite n'est pas réservée aux plus chanceux, mais à ceux qui osent continuer. Tout est une question de perspective. Dire « je n'y arrive pas » et dire « je n'y arrive pas encore » sont deux choses radicalement différentes. Ce simple mot « encore » a le pouvoir de transformer la frustration en détermination, le doute en confiance et l'échec en progression. Réfléchissez aux personnes qui ont marqué l'histoire, celles qui ont atteint des sommets et redéfinissent ce qui est possible. Pensez-vous qu'elles sont nées avec toutes les compétences nécessaires? Qu'elles n'ont jamais échoué, douté ou traversé des moments difficiles? Non. La seule différence entre elles et ceux qui abandonnent, c'est qu'elles ont cru en leur capacité d'évoluer. Elles ont compris que l'effort compte plus que le talent, que la persévérance vaut plus que la perfection et que l'apprentissage issu des échecs est plus précieux que l'évitement de ces derniers. Imaginez un enfant qui apprend à marcher. Il tombe encore et encore, mais il ne renonce pas. Il ne se dit pas « marcher n'est pas fait pour moi ». Il essaie, il trébuche, il se relève et continue. Et un jour, il marche. Imaginez si nous appliquions ce même état d'esprit à tout ce que nous faisons. Jusqu'où progressivement nous aller? Combien de rêves deviendront accessibles, non pas impossibles, mais simplement pas encore atteints? La croissance ne concerne pas la perfection, mais le progrès. Il s'agit de voir chaque difficulté comme une occasion d'apprendre, de comprendre que la maîtrise d'un domaine ne s'acquiert pas du jour au lendemain, mais grâce à un effort constant. L'échec n'est pas l'opposé du succès, c'est une étape nécessaire pour y parvenir. Regardez les plus grands innovateurs et leaders de ce monde. Thomas Edison a échoué des centaines de fois avant d'inventer l'ampoule. Michael Jordan a été recalé de son équipe de basketball au lycée. Oprah Winfrey s'est fait dire qu'elle n'était pas faite pour la télévision. Ces histoires ne sont pas celles de personnes qui n'ont jamais échoué, mais de personnes qui ont refusé de laisser l'échec les définir. Elles ont persévéré, appris, amélioré leur approche et ont continué, jusqu'à atteindre leurs objectifs. Pensez maintenant à votre propre vie. Combien de fois avez-vous hésité à poursuivre quelque chose par peur de l'échec? Combien de fois vous êtes-vous dit « je ne suis pas doué pour ça » ou « je n'y arriverai jamais » ? Et si, au lieu de cela, vous exigez « commenter puis-je m'améliorer » ? Et si, au lieu de voir l'échec comme une preuve d'incapacité, vous le perceviez comme une preuve d'apprentissage? Nous vivons dans un monde qui met souvent en avant le talent plutôt que l'effort. Mais le talent seul ne suffit pas. Sans discipline, sans travail, sans persévérance, il reste une simple possibilité inexploitée. Les plus grands musiciens, athlètes, entrepreneurs et visionnaires ne se sont pas contentés de leurs dons naturels. Ils ont pratiqué, échoué, recommencé, appris et persévéré. Cela signifie que, peu importe où vous êtes aujourd'hui, vous n'êtes pas figé. Peu importe combien de fois vous avez échoué, votre histoire n'est pas terminée. Les limites que vous percevez ne sont réelles que si vous choisissez d'y croire. Dès l'instant où vous changez votre état d'esprit, dès que vous remplacez le doute par la confiance, dès que vous cessez de dire « je ne peux pas » pour dire « je ne peux pas encore », vous reprenez le contrôle de votre avenir. La croissance est un choix.
Ce n'est pas toujours facile, mais c'est toujours payant. C'est choisir d'avancer, de réessayer, d'apprendre, de s'adapter et de ne jamais laisser l'échec dicter la fin de l'histoire. C'est choisir de voir le potentiel au lieu des limitations. Alors posez-vous cette question. Que feriez-vous si vous saviez que l'échec n'était qu'une étape et non une finalité? Quels objectifs poursuivriez-vous? Quels rêves oseriez-vous réaliser? Et rappelez-vous que l'échec n'est jamais la fin. Il fait simplement partie du chemin. Continuez d'avancer, continuez de progresser et regardez tout ce qui semblait impossible devenir un simple objectif en attente d'être atteint. Nous avons tous cette voix intérieure. Parfois, elle nous encourage, nous pousse à essayer, à croire en nous-mêmes. Mais trop souvent, c'est une voix de doute qui murmure que nous ne sommes pas assez bons, que nous allons échouer, que nous ne méritons pas la réussite. Plus nous l'écoutons, plus elle prend de l'ampleur, jusqu'à devenir la seule chose que nous répondrons. Mais voici la bonne nouvelle. De la même manière que vous avez appris à croire en vos limites, vous pouvez apprendre à croire en votre potentiel. Vos pensées façonnent votre réalité. Si vous vous répétez chaque jour que vous n'êtes pas assez intelligent, pas assez qualifié, pas assez doué, alors vous agirez en conséquence. Mais si vous commencez à modifier ce dialogue interne, à remplacer le doute par la possibilité, votre approche du monde changera. Chaque pensée que vous choisissez d'entretenir construit le chemin que vous emprunterez. Alors, choisissez la confiance, la résilience et l'envie d'apprendre. Ce n'est pas de l'auto-persuasion, c'est un état d'esprit qui façonne votre avenir. Les mots que nous nous dissonons ont un immense pouvoir. Ils influencent notre confiance, nos actions et donc notre destinée. Alors, quelle parole choisirez-vous? Quelle histoire allez-vous écrire pour vous-même? Car cette histoire, bien plus que n'importe quelle circonstance extérieure, déterminera la direction de votre vie. Choisissez-la avec sagesse, avec force, et regardez comment tout commençait à se transformer. Créez une culture où les gens se sentent vus et valorisés. Pensez à la dernière fois où quelqu'un t'a sincèrement exprimé de la gratitude. Comment cela t'a-t-il fait sentir? Peut-être était-ce un supérieur qui a reconnu ton travail acharné, un ami qui a souligné ton soutien ou un proche qui t'a rappelé à quel point tu comptes pour lui. Cette sensation reste en nous. Elle a du poids, de la signification. Et surtout, elle est contagieuse. Lorsque nous recevons de la gratitude, nous sommes plus disposés à la transmettre à notre tournée. Cela crée un effet d'entraînement, propageant la positivité bien au-delà de ce que l'on peut mesurer. Pourtant, dans un monde où tout va vite, il est facile d'oublier d'exprimer sa reconnaissance. Nous nous laissons heureux par les échéances, les responsabilités et les listes de tâches interminables. Nous nous concentrons sur ce qui manque plutôt que sur ce qui est présent. Mais imaginez si nous faisons un changement. Si nous choisissions d'intégrer la gratitude dans notre quotidien, pas seulement comme une pratique occasionnelle, mais comme une façon d'être. Ce n'est pas nier les défis ou prétendre que tout est parfait, c'est reconnaître qu'au milieu des difficultés, il y a toujours quelque chose à apprécier. C'est voir les épreuves comme des opportunités d'apprentissage, de croissance et de reconnaissance pour ce qui reste constant dans un monde en perpétuelle évolution. L'un des aspects les plus fascinants de la gratitude, c'est qu'elle ne coûte rien, mais ses bénéfices sont infinis. Peu importe nos circonstances, elle est toujours accessible. Et lorsque nous choisissons de l'adopter, nous déverrouillons un niveau de joie et d'épanouissement qui dépasse la simple réussite ou l'atteinte d'objectifs. Alors, faisons en un engagement. Réveillons-nous chaque jour avec la volonté de pratiquer la gratitude. Prenons le temps d'écrire ce pourquoi nous sommes reconnaissants. Exprimons notre appréciation aux personnes qui nous environnent. Faisons de la gratitude un mode de vie. Car lorsque nous le faisons, nous ne changeons pas seulement notre propre existence, nous transformons aussi celle des autres. Et au final, c'est ce qui compte le plus. Adopter une mentalité de croissance et de résilience. Dans la vie, il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre, toujours une marge d'amélioration et toujours une nouvelle façon de voir le monde. Plus vous adoptez cet état d'esprit, plus votre vie s'ouvrira à de nouvelles possibilités, opportunités et voies vers la réussite. En continuant à apprendre et à évoluer, vous découvrirez que le monde autour de vous est un espace d'opportunités infinies, où vous pouvez prendre de meilleures décisions, créer des liens plus significatifs et, en fin de compte, bâtir la vie dont vous avez toujours rêvé. La résilience, la clé pour surmonter les épreuves. La vie est remplie de défis, c'est une certitude.
À un moment donné, vous serez confronté à des obstacles qui remettront en question votre force, votre détermination et votre capacité à continuer. Que ce soit un échec personnel, une difficulté professionnelle ou une crise inattendue, la vie finira inévitablement par vous mettre à l'épreuve. Mais lorsque cela arrive, la question à se poser n'est pas « pourquoi moi ?», mais plutôt « que puis-je apprendre de cette situation ?» L'adversité ne vous définit pas. Ce qui façonne réellement qui vous êtes, c'est la manière dont vous y réagirez. La force mentale ne signifie pas être insensible à la douleur ou aux difficultés. Il s'agit de votre capacité à traverser la tempête avec courage et détermination. C'est une qualité que l'on construit petit à petit en affrontant chaque défi avec persévérance et un état d'esprit qui refuse d'abandonner. L'apprentissage. Derrière chaque défi, nous avons tous la capacité de développer une résilience mentale, mais cela exige des efforts, de la discipline et une volonté d'accepter l'inconfort. Chaque défi est une opportunité de croissance, chaque échec est une leçon déguisée. Pensez à un moment où la vie vous a mis à terre, un échec professionnel, une perte personnelle, ou un instant où tout semblait s'écrouler. Dans ces moments-là, il est facile de se sentir vaincu, de douter de sa capacité à avancer. Mais c'est précisément dans ces instants que la force mentale prend tout son sens. Au lieu de vous demander « pourquoi moi ?», adoptez la perspective des personnes mentalement fortes qui se demandent plutôt « que puis-je apprendre de cette situation ?» Ce simple changement de mentalité peut transformer votre façon de voir les choses. Vous passez ainsi d'un état de victime à une posture de croissance, où chaque obstacle devient une occasion de devenir plus fort. L'importance de prendre soin de son corps. On entend souvent dire que le corps est un temple, mais en réalité, c'est bien plus que cela. Votre corps est le fondement sur lequel repose toute votre vie. C'est le véhicule qui vous permet de relever les défis, de saisir les opportunités et de poursuivre vos rêves. Pourtant, nous avons tendance à le négliger, à lui imposer un rythme effréné sans en prendre soin. La santé physique ne se résume pas à une apparence ou à une force musculaire. Elle influence directement votre esprit, votre énergie et votre capacité à donner le meilleur de vous-même. L'exercice physique ne sert pas seulement à renforcer le corps, il a aussi un impact puissant sur l'esprit. Il libère des endorphines, ces hormones du bien-être qui diminuent le stress et améliorent l'humeur. De la même manière, une alimentation saine nourrit votre cerveau et influence directement votre capacité à vous concentrer et à prendre de bonnes décisions. Enfin, le sommeil est un élément essentiel pour restaurer l'esprit et le corps. Un manque de sommeil altère la concentration, augmente le stress et réduit vos capacités cognitives. Définir des objectifs et passer à l'action. Avoir une mentalité forte ne consiste pas seulement à fixer des objectifs, mais à avoir une direction claire. Lorsque vous avez des objectifs précis et inspirants, vous ne vivez pas au hasard, mais avec une intention et une détermination profonde. Mais définir des objectifs ne suffit pas. Ce qui compte, c'est l'action. Même les plus grands rêves restent des illusions sans effort concret. La clé de la réussite réside dans les actions quotidiennes, aussi petites soient-elles, qui vous rapprochent de votre but. Imaginez que vous vouliez courir un marathon. Vous ne pouvez pas vous lever un matin et courir 42 km sans préparation. Vous commencez par une course d'1 kilomètre, puis 2, puis 3. Chaque effort construit votre endurance et votre confiance. La réussite fonctionne de la même manière. Ce sont les petites actions quotidiennes qui s'accumulent et finissent par vous mener au succès. Les personnes qui réussissent ne sont pas celles qui évitent l'échec, mais celles qui persévèrent malgré les obstacles. Elles comprennent que chaque victoire est une étape et que le véritable succès est un processus continu. Conclusion, la puissance de l'engagement et de la discipline. Développer une mentalité de gagnant exigeant de la discipline, de la résilience et de la constance. Il y aura des jours difficiles, des moments où vous douterez de vos progrès. Mais c'est précisément à ces moments-là qu'il faut persévérer. Chaque action, chaque effort compte. Avec le temps, ces petites victoires s'accumulent, renforcent votre confiance et vous propulsent vers vos objectifs. Alors, posez-vous cette question. Quelle petite action pouvez-vous entreprendre aujourd'hui pour vous rapprocher de votre mais? Que ce soit un simple pas ou un grand lien en avant, chaque effort vous rapproche du succès. En fin de compte, ce ne sont pas les obstacles qui vous répondent, mais la manière dont vous y répondez. Adoptez une mentalité de croissance,
restez discipliné et avancez avec détermination. Car avec une mentalité forte, rien ne pourra vous arrêter.